Que shalom chez vous, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes le bienheureux encore de se retrouver dans ce numéro aujourd'hui. Nous voulons un peu apporter une paix tranquille à ceux qui ont l'habitude de nous suivre, ceux qui ont l'habitude de nous écouter. Que le Seigneur vous bénisse, shalom, partout où vous êtes. Je considère l'écriture dans Ephésiens 4. C'est à partir de cette écriture que je vous salue au nom de Jésus-Christ. Ephésiens 4, à partir du verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement de saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est-à-dire, Jésus-Christ, c'est lui qui a établi dans son église. Quand tu pars dans son église, c'est son église, parce qu'il n'a qu'une seule église qu'il a bâtie le jour de la Pentecôte. Si vous vous rappelez bien, dans Matthieu chapitre 16, la réponse qu'il avait accordée à l'apôtre Paul, à l'apôtre Pierre, il lui a dit que toi tu es Pierre, mais sur ces rocs, je bâtirai mon église. L'église de Dieu est bâtie sous la révélation de qui est Jésus-Christ dans votre temps. Cette église a commencé le jour de la Pentecôte par la puissance du Saint-Esprit, le jour que les croyants ont été baptisés du Saint-Esprit dans la première fois. Cette église a marché sur la terre et jusqu'aujourd'hui, cette église, elle a été combattue par l'Empire romain. Le diable l'a plus utilisée afin que la doctrine de la parole a été falsifiée. C'est ainsi que nous ne voyons pas normalement cette église. Nous voyons seulement des assemblées des hommes partout dans le monde. Regardez, il dit, il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Les 5 ministères qu'il avait faits. Il dit, pour le perfectionnement de saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est-à-dire les 5 ministères avaient l'objectif de l'édification, édifier le saint qui forme le corps de Christ dans le monde entier. Quand Dieu accorde un ministère, il ne le donne pas pour une seule assemblée, non. Il donne le ministère, c'est pour le monde entier. Aujourd'hui, nous nous posons des questions pour chercher les Ephésiens 4. Nous ne les voyons même pas. Parce qu'un Ephésiens 4, ce n'est pas seulement pour une seule assemblée ou bien une seule église locale, non. L'Ephésiens 4 est établi dans le corps. Le corps est dans le monde entier. Nous avons vu ces ministères avec Frère Branham et ensuite nous avons vu ce ministère avec Ewald Frank. En dehors de ces hommes, nous ne voyons pas d'autres qui font le monde entier comme lui. Comme eux, non. Le corps de Christ aujourd'hui, quand on parle du corps de Christ, ce n'est pas ce que les gens racontent, ce que les gens dénominationnels, tout ce que les gens des églises de réveil, qui sont dans l'écuménisme et avec les protestants, ils parlent de l'église corps de Christ. Non. Le corps de Christ aujourd'hui, nous ne savons même pas le voir. Le corps de Christ est formé spirituellement par des frères et des sœurs qui sont connus de Dieu, qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance aujourd'hui. Mais nous ne savons pas les voir dans le monde. Ils sont où? Ils sont où? Nous ne savons pas les voir. C'est comme ça que le 5 ministères, quand Dieu l'a établi, il ne l'a pas établi pour une assemblée, non. Pasteur, évangéliste, docteur, prophète et apôtre. Ce sont des 5 ministères. C'est-à-dire ces hommes-là, ils n'ont pas reçu le don. Non, ce sont des hommes qui sont eux-mêmes de dons que Dieu a donnés pour l'édification de son église dans le monde entier. Alors, pour ces gens-là, il n'y a pas de conditions maritales. Il peut être célibataire, il peut être marié, tout court. C'est ça. Il peut être célibataire, il peut être marié. C'est ainsi que nous voyons par exemple l'exemple de l'apôtre Paul. Il était célibataire, mais il était apôtre, il était docteur, il a enseigné le monde. Vous avez vu? Jusqu'aujourd'hui, nous continuons à lire l'apôtre Paul. Alors, c'est ainsi que pour ces gens-là, ce sont des hommes dons que Dieu a donnés à son église pour l'édification de son corps. Les hommes dons, je dis bien. C'est différent avec des hommes qui ont reçu des dons
Non, non, c'est différent de ceux qui ont reçu des dons. Ça, ce sont les hommes que Dieu a fait les hommes dons pour l'édification. Eux-mêmes, c'est une cartouche. Ce sont des hommes dont que Dieu a établis sur la terre pour le perfectionnement des saints dans le monde. C'est différent. Maintenant, ici, il n'y a pas de conditions maritales. Il peut être célibataire, il peut être tout comme, il peut être aussi marié. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ça, je parle de 5 ministères, les Éphésiens 4. Nous nous posons souvent même des questions. Où sont les Éphésiens 4? Nous avons vu seulement le gens qui se prétend à être des Éphésiens 4. Mais nous n'avons pas vu des Éphésiens 4 établis selon le modèle de Dieu. Non. Aujourd'hui, les Éphésiens sont liés toujours à des assemblées, toujours ici à Kinshasa, même peut-être pas en Afrique. Il peut faire un petit voyage en Europe, il revient, il se dit Éphésiens 4. Non, ce n'est pas ça. C'est dans le monde entier. Et ces gens-là, ils ne cherchent même pas des moyens parce que Dieu leur donne la capacité. Et Dieu leur donne même le moyen possible pour circuler le monde entier. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Nous les cherchons encore jusqu'aujourd'hui pour le voir, les Éphésiens 4, nous ne les voyons pas. Mais nous voyons seulement les gens établis dans leur assemblée. C'est différent. Maintenant, dans l'assemblée locale, ça peut se faire que toi, tu commences une assemblée. Tu as commencé une assemblée. C'est toi le premier ancien. C'est toi le premier. Quand on dit les anciens, ce sont les surveillants des âmes qui sont dans l'assemblée. Ces surveillants-là, ils sont dans l'assemblée dans le grand objectif d'édifier, c'est-à-dire d'enseigner. Ils doivent être capables. C'est eux que l'apôtre Paul parle en Timothée ici. Si vous pouvez les lire dans Timothée au chapitre 3, vous verrez, il a dit que celui qui aspire à la charge d'un ancien, il fait l'œuvre excellente. Et je commence au verset 1. 1 Timothée, chapitre 3, le premier verset dit « Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable mari d'une seule femme. » Tout court. C'est-à-dire pour être l'évêque, ça veut dire ancien. Quand on parle de l'ancien, c'est en rapport avec les assemblées locales que nous avons, des églises locales que nous avons. Ces assemblées-là, quand vous êtes dans cette assemblée et que tu as été le premier à commencer cette assemblée, on t'appelle, tu es le premier ancien. Mais tu ne peux pas diriger l'église seul. Tu ne peux pas diriger l'assemblée locale ou bien l'église locale seule. Parce que nulle part nous avions vu dans la Bible où un seul dirigeait l'assemblée. Non, vous devez être accompagné des autres. Paul avait dit à Timothée d'établir les anciens au pluriel. Et vous allez voir, même dans le témoignage de l'apôtre Paul, il dit que nous trouvons des anciens dans l'église telle. Nous sommes allés voir les anciens. Quand ils sont allés à Jérusalem, ils sont allés consulter les anciens au pluriel. Pas un seul ancien dans une assemblée. Ils doivent être 2, 3, 4, 5, ainsi de suite, des anciens. Ce sont ces anciens-là, ce sont les surveillants que Dieu a établis, que les hommes ont placés, dignes de confiance pour qu'ils dirigent l'assemblée locale. C'est là qu'on a donné l'exemple, on a donné la condition qu'ils doivent être mariés d'une seule femme. Pourquoi mariés? Parce qu'un célibataire ne saura jamais parler du problème du mariage parce qu'il n'en a pas l'expérience. Il ne peut même pas conseiller le marié parce qu'il n'a pas l'expérience. C'est ça la parole dans l'assemblée locale. C'est Paul qui était ministre établi dans les corps de Christ dans le monde entier. Mais pour la charge de l'assemblée locale, il dit à Timothée, établis des anciens. Comprenez ça? Dans les assemblées locales. Les assemblées locales doivent être dirigées par les anciens. C'est-à-dire, il y a un seul qui est au-dessus, mais les autres l'accompagnent pour la direction de l'assemblée. On refuse des célibataires. On ne peut pas avoir des évêques célibataires. On ne peut pas avoir des anciens célibataires dans l'assemblée locale. Maintenant, il y a un méli-mélo. Ici, dans notre langage, on appelle toujours
On appelle toujours le mot pasteur. On dit non, notre pasteur de l'assemblée tel, notre pasteur, mais ce n'est pas tout à fait correct. Tout ça, ce sont des termes que les gens ont utilisés pour dominer les autres, Normalement, il faut l'appeler l'ancien tel de notre assemblée, de notre église locale. L'ancien, tout court, c'est bien. Mais quand vous dites pasteur, là, il domine sur vous. C'est pourquoi Jésus-Christ avait dit, appelons-nous de frères. Nous devons nous appeler de frères. Si nous avions l'amour les uns pour les autres, nous devons nous appeler de frères. On ne peut pas commencer à s'appeler du n'importe comment. C'est ça le Saintes Écritures que je vous dis. Ça, vous allez voir qu'on parle des anciens. Toujours dans Timothée ici, on parle aussi des diacres. Au verset 8 de 1 Timothée 3, on parle de diacres. On dit que les diacres sont des policiers, ce sont des gens qui maintiennent de l'ordre dans les assemblées locales. C'est eux, ils sont comme des policiers. Ils sont établis là-bas. Ils sont établis, mais ils doivent être mariés, tout court. Ils ne peuvent pas être des célibataires. Ils doivent avoir une famille. Ils doivent avoir des enfants bien éduqués. Et leurs femmes doivent se soumettre à eux. Vous comprenez, ils ne peuvent pas avoir des femmes querelleuses, tout comme chez les anciens aussi. Alors c'est ça la lumière que je voulais apporter, parce que je sens qu'il y a un peu de méli-mélo, ça vous devez savoir. Mais pour le ministère dans le monde entier, les Éphésiens 4, que nous cherchons jusqu'aujourd'hui, que nous ne voyons pas, parce que nous devons être honnêtes. Quand Dieu te donne un ministère, c'est pour le monde entier. Il ne te le donne pas pour une assemblée locale. Non, pour une assemblée locale. Après, vous allez voir les gens, à cause des documents de l'État, à cause des documents, ils se sont fait évêques, hein. C'est-à-dire qu'ils prennent les gens en charge. Vous pouvez avoir une assemblée à Kasumbalesa, vous pouvez avoir à Lubumbashi, vous pouvez avoir une assemblée même en Zambie. Et tous ces gens-là, ils prennent toujours les noms d'un seul qu'ils ont établi évêque. Même s'il est évêque, mais nous vous disons, il doit être marié, pas un célibataire. Un célibataire ne peut pas le faire. Mais dans le monde entier, pour le ministère, les 5 ministères, les Éphésiens 4, Dieu a parlé qu'ils doivent être mariés et qu'ils doivent être célibataires, tout comme mariés, ce n'est pas un problème. Mais pour une fonction dans l'assemblée locale, parce qu'actuellement nous avons des assemblées locales, toutes ces assemblées ici. L'un de ces 4 matins, nous verrons la véritable église de Jésus-Christ qui va se manifester sur la terre. Parce que c'est une promesse, nous attendons encore aujourd'hui pour voir l'église du Seigneur qui sera formée de véritables croyants qui sortiront de partout. Des gens qui ont fait la preuve de la nouvelle naissance. C'est eux, il les confirmera par le puissant baptême du Saint-Esprit. Ensuite, comme l'église en tant que champ, la pluie de l'arrière saison et de la première saison vont tomber ensemble. En ce moment-là, cette église se plongera dans l'action finale sur la terre et cette action va faire de la manière que l'église catholique, les protestants et toute la forme de l'écuménisme, ils vont se mettre sur la route pour barrer la route à cette église parce qu'ils verront des œuvres de la création, des grands miracles qui vont se produire sur la terre et ils verront des choses, des répercussions comme cela a été dans l'église de Jésus-Christ le jour de la Pentecôte à Jérusalem. La même chose se produira, mais cette fois-ci avec une puissance double que la première. C'est-à-dire que l'église que vous lisez dans Actes des Apôtres chapitre 3, Dieu l'a établie sur la terre. Mais cette église a connu des problèmes au fur des âges, quand il a marché jusqu'à arriver à notre temps. C'est ainsi qu'il y a une promesse dans la Bible que Dieu restaurera cette église. Une fois, Acte 3, à partir du verset 19 à 20 à 21, il a dit, il va restaurer cette église, l'un de ces 4 matins. Tout ce qui a été dévoré doit retourner dans l'église. Et les gens verront l'église sur la terre, manifestant des œuvres de la rédemption, manifestant des œuvres de la création, des grandes guérisons, et la parole de Dieu sera prêchée en puissance, dans un court temps sur la terre, et ensuite l'enlèvement doit se pointer. C'est ce que nous attendons, est une promesse. Mais aujourd'hui, nous avons des assemblées des hommes. Même mon assemblée à moi ici en Célé, c'est l'assemblée des hommes. Nous nous efforçons pour prêcher la parole, afin que les hommes soient préparés. Nous nous efforçons pour leur accorder la rediffusion de prédication, pour que les gens soient préparés. L'un de ces 4 matins, c'est une promesse, nous l'attendons, ça va se manifester. Shalom chez vous. Cette confusion doit être ôtée. Un ancien de l'église locale, d'une assemblée locale, on l'appelle, c'est un berger.
Quand bien même on dit il est pasteur, comme il a une fonction dans l'église locale, il ne peut pas être célibataire. Il doit être marié. Et l'église doit connaître sa femme et l'église doit voir ses enfants. C'est clair, c'est l'écriture. C'est ça, Timothée. 1 Timothée chapitre 3. Lisez l'entièreté, vous allez trouver les conditions qui sont apportées. Même en Tite aussi, vous les trouverez. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom dans vos maisons. Merci.